Tu poses tes clés, tu te retournes et tu ne sais plus où tu les as mises. Tu cherches le prénom de quelqu'un que tu connais depuis 20 ans et il ne vient pas. Il est là, quelque part, mais il ne vient pas. Tu es au milieu d'une phrase et tu perds le fil. Pas le mot difficile, pas le terme technique, le mot simple, celui que tu as utilisé des milliers de fois. Et tu souris, tu fais semblant que ce n'est rien, tu dis « c'est l'âge », mais à l'intérieur, quelque chose se serre. Parce que tu sais que ça arrive de plus en plus souvent. Et tu ne sais pas si c'est normal. Et tu as peur de savoir la réponse. Voici ce que personne ne te dit clairement. En France, une personne sur 3 après 65 ans développera une forme de déclin cognitif significatif. Aujourd'hui, plus d'1 million de Français vivent avec la maladie d'Alzheimer et ce chiffre va doubler dans les 20 prochaines années. Ce sont des chiffres officiels, pas des hypothèses, et ce que la recherche médicale confirme de plus en plus, c'est que l'alimentation joue un rôle direct, concret, mesurable dans la santé du cerveau. Ce que tu manges aujourd'hui construit ou détruit le cerveau que tu auras demain. Et certains fruits que tu consommes en ce moment même, en pensant prendre soin de toi, peuvent accélérer ce processus de façon silencieuse et invisible. Je suis la docteure Catherine Morin et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement quels sont ces 5 fruits à éviter après 60 ans et les 6 qui, au contraire, protègent activement ton cerveau contre le déclin. Reste jusqu'à la fin, parce que les informations les plus importantes arrivent dans la deuxième partie. Si ces petits oublis font partie de ton quotidien, écris 1 dans les commentaires. Je veux savoir combien de personnes vivent cette situation en silence. Avant de parler de fruits, laisse-moi te poser quelques questions. Réponds-y honnêtement, même juste dans ta tête. Est-ce que tu évites certaines conversations parce que tu as peur de ne pas trouver tes mots au bon moment? Est-ce que tu fais des listes de plus en plus longues parce que tu ne fais plus confiance à ta mémoire comme avant? Est-ce que tu te réveilles parfois la nuit avec cette pensée qui tourne? Et si c'était le début de quelque chose de sérieux? Est-ce que tu regardes tes parents ou un ami proche touché par la démence et tu te demandes en secret si tu vas suivre le même chemin? Si tu as répondu oui à l'une de ces questions, cette vidéo est faite pour toi. Et je veux que tu saches quelque chose d'important avant de continuer. Tu n'exagères pas. Ce que tu ressens est réel. Et le fait que tu cherches des réponses aujourd'hui, c'est déjà un acte de courage. Le déclin cognitif est un sujet dont on ne parle pas assez ouvertement. On en parle en chuchotant. On évite le mot Alzheimer, comme si le prononcer pouvait attirer quelque chose. On minimise les premiers signes parce qu'on a peur de ce qu'ils pourraient signifier. Et pendant ce temps, les années passent et les habitudes restent les mêmes. Mais je suis là pour te dire que le silence ne protège pas. L'information, elle, peut changer les choses de façon concrète et durable. Mets un like à cette vidéo si tu la regardes jusqu'ici. Ça m'aide énormément à faire circuler ces informations vers ceux qui en ont besoin. Le cerveau humain est l'organe le plus complexe et le plus exigeant de tout le corps. Il représente seulement 2% de ton poids total, mais il consomme 20% de toute l'énergie que tu produis chaque jour. Il est extraordinairement sensible à ce que tu manges. Chaque repas envoie des signaux chimiques directs à tes neurones, des signaux d'inflammation ou de protection, de dégradation ou de réparation. Et contrairement à ce qu'on a longtemps cru, le cerveau conserve une capacité remarquable à se régénérer, à créer de nouvelles connexions,
à compenser les pertes, même après 60, 70, 80 ans. Cette capacité s'appelle la neuroplasticité. En mots simples, ton cerveau peut encore apprendre, se renforcer et se défendre. Mais pour cela, il a besoin que tu lui donnes les bons signaux. Et les mauvais signaux, ceux que certains fruits envoient de façon répétée, jour après jour, année après année, peuvent accélérer une dégradation que tu aurais pu éviter. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je publie chaque semaine des contenus pratiques comme celui-ci, pensés spécialement pour la santé des personnes de plus de 60 ans. Commençons par ce qui fait mal à entendre. Le premier fruit problématique pour le cerveau après 60 ans, c'est le jus de fruits industriel. Et je sais que beaucoup vont résister, parce que le verre de jus d'orange le matin, c'est un rituel, c'est la santé, c'est ce qu'on nous a répété depuis l'enfance. Mais voilà la réalité. Un verre de jus d'orange industriel contient entre 20 et 26 grammes de sucre, pratiquement autant qu'une canette de soda. Et contrairement aux fruits entiers, le jus n'a plus de fibres pour ralentir l'absorption de ce sucre. Résultat, le sucre entre dans le sang d'un coup, fait monter la glycémie en flèche et provoque une réponse insulinique forte. Répété chaque matin pendant des années, ce pic glycémique chronique a des conséquences directes sur le cerveau. Des études récentes ont établi un lien direct entre des niveaux élevés d'insuline chronique et la réduction du volume de l'hippocampe, la zone du cerveau directement responsable de la mémoire. Ce n'est pas une coïncidence si certains chercheurs appellent aujourd'hui la maladie d'Alzheimer le diabète de type 3. Ton cerveau devient progressivement résistant à l'insuline, exactement comme les cellules musculaires dans le diabète de type 2. Et cette résistance prive les neurones de leur carburant essentiel. Le jus de fruits industriels, tous les matins pendant des années, c'est exactement le type de signal répété qui accélère ce processus silencieusement. Le deuxième fruit à surveiller est la banane trop mûre. Attention, la banane n'est pas un ennemi. Une banane légèrement verte ou tout juste jaune a un indice glycémique modéré et contient des amidons résistants qui sont excellents pour la santé intestinale et cérébrale. Mais une banane bien mûre, couverte de taches noires, sucrée et fondante, son indice glycémique a grimpé jusqu'à 70, comparable à celui du pain blanc. Et pour le cerveau vieillissant, ce pic de sucre répété crée exactement le même problème que le jus de fruits. Inflammation chronique, résistance à l'insuline cérébrale et stress oxydatif accru sur les neurones. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans mangent des bananes très mûres, précisément parce qu'elles sont plus douces, plus faciles à mastiquer, plus digestes. C'est compréhensible. Mais si c'est ton cas, choisis des bananes moins mûres ou remplace-les par d'autres fruits que je vais te présenter dans la deuxième partie. Le troisième fruit problématique, c'est le raisin. Et ici, beaucoup seront surpris, parce que le raisin a une image très saine, très naturelle, très méditerranéenne. Il contient du resveratrol, un antioxydant qui a fait l'objet de beaucoup d'attention scientifique. Mais le problème du raisin, c'est sa concentration en sucre simple. Une grappe moyenne peut contenir entre 25 et 35 grammes de sucre, l'équivalent de 4 à 5 morceaux de sucre. Et ces sucres sont absorbés très rapidement, provoquant ce pic glycémique dont nous venons de parler. Mais il y a un deuxième problème spécifique au raisin que peu de gens connaissent.
Le raisin est l'un des fruits les plus traités aux pesticides. Des études ont montré des résidus de plusieurs dizaines de substances différentes sur le raisin conventionnel. Et certains de ces pesticides, notamment les organophosphorés, ont des effets neurotoxiques documentés, avec une association statistique entre exposition chronique à faible dose et risque accru de maladies neurodégénératives. Si tu consommes du raisin régulièrement, choisis-le biologique et limite les quantités. Le quatrième fruit à réduire est la compote industrielle sucrée. Encore une fois, je parle de la version industrielle, pas de la compote maison sans sucre ajouté qui peut être tout à fait saine. La compote industrielle, même celle étiquetée allégée ou sans sucres ajoutés, pose deux problèmes. D'abord, la cuisson prolongée à haute température du processus industriel détruit la grande majorité des polyphénols et des vitamines du fruit. Ce qui reste, c'est essentiellement du sucre et de l'eau. Ensuite, beaucoup de versions contiennent des sucres ajoutés, des sirops de glucose-fructose ou des édulcorants artificiels dont certains perturbent le microbiote intestinal. Et le microbiote intestinal, on le sait maintenant avec certitude, a un impact direct sur la santé cérébrale via l'axe intestin-cerveau. Un microbiote perturbé chroniquement produit des molécules inflammatoires qui traversent la barrière hémato-encéphalique et atteignent directement les neurones. La compote du supermarché, mangée quotidiennement, n'est pas un aliment sain pour le cerveau. C'est du sucre avec une bonne image. Le cinquième fruit problématique est la figue sèche, et plus généralement les fruits secs très sucrés comme les dattes, les abricots secs conventionnels et les cranberries séchés sucrés. Les figues sèches sont souvent présentées comme un encas naturel et sain, riche en fibres et en minéraux. Et c'est partiellement vrai. Mais une portion de 5 figues sèches peut contenir jusqu'à 30 grammes de sucre concentré. Les fruits secs sont des fruits dont l'eau a été retirée, et avec l'eau, tout ce qui ralentissait l'absorption du sucre disparaît aussi. Ce qui reste est une concentration de sucre très élevée dans un volume très petit, facile à surconsommer sans s'en rendre compte. 3 figues, puis 3 autres, puis encore quelques-unes pendant que tu regardes la télévision, et tu as ingéré l'équivalent sucré d'un dessert complet. Pour un cerveau de plus de 60 ans, déjà sensible aux variations glycémiques, cette habitude d'apparence innocente peut contribuer significativement à l'inflammation cérébrale chronique. Je sais que ces informations sont difficiles à entendre. Certains de ces fruits font partie de tes habitudes depuis des décennies. Et il est frustrant de découvrir que quelque chose que tu faisais en pensant prendre soin de toi pouvait te nuire sans que tu le saches. Mais maintenant tu sais, et savoir change tout, parce que tu peux agir, dès aujourd'hui, dès demain matin. Et la bonne nouvelle, celle que tu attendais depuis le début, c'est que les 6 fruits qui suivent ne se contentent pas d'éviter le mal. Ils font activement du bien. Ils nourrissent, protègent et dans certains cas réparent. La science derrière eux est solide, accessible et les résultats sont réels. Le premier fruit protecteur du cerveau et probablement le plus puissant de cette liste, c'est la myrtille. La myrtille est l'un des fruits les plus étudiés en neurosciences nutritionnelles et les résultats sont remarquables. Elle est extraordinairement riche en anthocyanine, des pigments antioxydants qui lui donnent sa couleur bleu-violet intense.
Ces composés traversent la barrière hémato-encéphalique, ce qui signifie qu'ils atteignent directement le cerveau. Une fois là, ils réduisent l'inflammation neuronale, protègent les mitochondries des cellules cérébrales et stimulent la production de BDNF, le facteur neurotrophique dérivé du cerveau, que les scientifiques appellent parfois l'engrais du cerveau, parce qu'il favorise la croissance de nouveaux neurones et le renforcement des connexions existantes. Une étude publiée dans le European Journal of Nutrition a montré que des personnes âgées consommant régulièrement des myrtilles amélioraient leur performance de mémoire à court terme de façon mesurable en 12 semaines. Une poignée par jour, fraîche ou surgelée, car les myrtilles surgelées conservent presque intégralement leurs propriétés. C'est l'une des habitudes les plus simples et les plus efficaces que tu puisses adopter pour ton cerveau dès aujourd'hui. Le deuxième fruit protecteur est la grenade. Et ici, la science est vraiment impressionnante. La grenade contient des concentrations exceptionnelles d'acide éllagique et de punicalagine, des polyphénols puissants qui ont montré une capacité remarquable à réduire l'inflammation cérébrale et à inhiber la formation des plaques amyloïdes, ces dépôts de protéines caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Une étude de l'Université de Californie a montré que la consommation régulière de jus de grenade pur améliorait la mémoire verbale et visuelle chez des personnes présentant des signes de déclin cognitif léger. D'autres recherches ont montré que les composés de la grenade activent des mécanismes de nettoyage cellulaire dans le cerveau. En termes simples, ils aident le cerveau à éliminer les déchets qui s'accumulent avec l'âge. Une demi-grenade fraîche 3 fois par semaine ou un verre de jus de grenade pur sans sucre ajouté, c'est ton nouvel allié pour la mémoire. Le troisième fruit protecteur va peut-être te surprendre parce qu'on le classe souvent comme légume en cuisine, l'avocat. Botaniquement, c'est un fruit. Et pour le cerveau vieillissant, c'est l'un des aliments les plus précieux qui existent. L'avocat est exceptionnellement riche en acide oléique, le même acide gras monoinsaturé que l'huile d'olive, qui constitue une partie importante des membranes des cellules neuronales. Des membranes neuronales souples et bien nourries permettent une transmission nerveuse rapide et efficace. L'avocat contient également de la lutéine, un caroténoïde qui s'accumule dans le cerveau et qui a été associé dans plusieurs études à de meilleures performances cognitives chez les personnes âgées. Une étude publiée dans le journal Nutrient a montré qu'une consommation régulière d'avocat améliorait la mémoire de travail et la vitesse de traitement de l'information chez des adultes de plus de 60 ans. Un demi-avocat par jour, avec un filet d'huile d'olive et une pincée de sel. Simple, délicieux et profondément bénéfique pour ton cerveau. Le quatrième fruit protecteur est le kiwi. Et le kiwi mérite beaucoup plus d'attention qu'il n'en reçoit. Un seul kiwi contient plus de vitamine C qu'une orange entière. Et la vitamine C joue un rôle absolument essentiel dans le cerveau. Elle est cofacteur dans la synthèse de plusieurs neurotransmetteurs, notamment la dopamine et la norépinéphrine, qui régulent la concentration, la motivation et la clarté mentale. Elle protège également les neurones contre le stress oxydatif. Mais ce n'est pas tout. Le kiwi contient de la sérotonine biodisponible, un des rares fruits à en contenir des quantités significatives,
ce qui explique pourquoi plusieurs études ont montré qu'une consommation régulière de kiwi améliore la qualité du sommeil. Et le sommeil est directement lié à la santé cérébrale. C'est pendant le sommeil profond que le cerveau active ses mécanismes de nettoyage, éliminant les protéines toxiques qui s'accumulent pendant la journée. Mal dormir de façon chronique, c'est laisser ces déchets s'accumuler nuit après nuit. 2 kiwis par jour, de préférence en fin d'après-midi ou en début de soirée, pour maximiser l'effet sur le sommeil. Le 5e fruit protecteur, ce sont les fruits rouges sauvages. Fraises des bois, framboises, mûres, groseilles. Ces fruits sont parmi les plus riches en polyphénol par gramme de tous les fruits existants. Ils contiennent des élagitanins, des flavonoïdes et des acides phénoliques qui agissent en synergie pour protéger le cerveau. Des études épidémiologiques à grande échelle, notamment la célèbre étude Nurses Health Study, qui a suivi des dizaines de milliers de femmes pendant plus de 20 ans, ont montré que les femmes consommant régulièrement des fraises et des myrtilles avaient un déclin cognitif ralenti de 2 ans et demi par rapport à celles qui n'en consommaient pas. 2 ans et demi de cerveau en meilleure santé, simplement grâce à une habitude alimentaire. Ce n'est pas anodin. En hiver, quand les fruits frais ne sont pas disponibles, les versions surgelées sont parfaitement adaptées et conservent leurs propriétés protectrices. Le 6e et dernier fruit protecteur est l'un des plus accessibles, des plus économiques et des plus sous-estimés. La pomme avec sa peau. La peau de la pomme concentre une quantité remarquable de quercétine, un flavonoïde qui a montré dans de nombreuses études une capacité à réduire l'inflammation cérébrale, à protéger les neurones contre les dommages oxydatifs et à moduler positivement le microbiote intestinal, avec tous les bénéfices cérébraux que cela implique via l'axe intestin-cerveau. Une étude publiée dans le Journal of Alzheimer's Disease a montré que la quercétine pouvait réduire le stress oxydatif dans les cellules cérébrales et améliorer la mémoire dans des modèles expérimentaux. La pomme contient également de la pectine, une fibre soluble qui nourrit les bactéries bénéfiques de l'intestin et réduit l'inflammation systémique. La règle essentielle: mange-la avec la peau et choisis-la biologique dans la mesure du possible, car la peau de la pomme conventionnelle concentre aussi les pesticides. Une pomme biologique avec sa peau par jour, et tu te souviens peut-être du proverbe anglais « An apple a day keeps the doctor away ». La science moderne lui donne raison, mais pour des raisons bien plus précises qu'on ne le pensait. Faisons maintenant le point, parce que je veux que tu sortes de cette vidéo avec des idées claires et une liste concrète. Les 5 fruits à réduire ou éviter pour protéger ton cerveau après 60 ans. Le jus de fruits industriel, pour ses pics glycémiques répétés qui endommagent l'hippocampe. La banane trop mûre pour son indice glycémique élevé et son effet pro-inflammatoire. Le raisin conventionnel pour sa concentration en sucre et ses résidus de pesticides neurotoxiques. La compote industrielle sucrée pour sa destruction des polyphénols et son impact sur le microbiote. Et les figues sèches et fruits secs très sucrés pour leur concentration excessive en sucre rapide. Les 6 fruits à intégrer activement dans ta semaine. La myrtille pour ses anthocyanines et son effet sur le BDNF. La grenade pour ses polyphénols anti-amyloïdes. L'avocat
pour ses graisses nourricières et sa lutéine. Le kiwi pour la vitamine C, les neurotransmetteurs et la qualité du sommeil. Les fruits rouges sauvages pour leur richesse polyphénolique et leur effet sur le déclin cognitif. Et la pomme biologique avec sa peau pour la quercétine et la pectine. Je veux terminer avec quelque chose que je dis toujours à mes patientes et que je veux dire aussi à toi aujourd'hui. Les oublis ne sont pas une fatalité. Le déclin cognitif n'est pas une condamnation inévitable liée à l'âge. J'ai une patiente de 78 ans qui m'a dit un jour « Docteur, j'ai l'impression que mon cerveau se réveille. » Elle avait changé quelques habitudes alimentaires, progressivement, sans révolution brutale. Elle dormait mieux. Elle trouvait ses mots plus facilement. Elle se sentait plus présente dans ses conversations. Ce n'était pas une guérison spectaculaire, c'était une amélioration réelle, concrète, de la qualité de sa vie quotidienne. Et elle méritait cette amélioration. Toi aussi tu la mérites. Ton cerveau, même après 60 ans, même après 70 ans, est encore capable de répondre. Il a encore la capacité de se défendre et de se renforcer, si tu lui donnes les bons outils. Et ces outils commencent au marché, dans ton panier de fruits, dans les choix que tu fais chaque matin. Si cette vidéo t'a été utile, partage-la avec quelqu'un à qui tu tiens, un ami, une sœur, un parent. Dans les prochaines vidéos, je parlerai d'autres aliments qui influencent directement la mémoire et de certaines habitudes quotidiennes qui semblent anodines mais qui accélèrent silencieusement le vieillissement neurologique. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas les manquer. Je suis la docteure Catherine Morin. À très bientôt.